Amen. Amen. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais être, Super bien. je vais être honnête avec vous. Je savais pas trop quoi apporter aujourd'hui. On est pas mal tous édifiés, puis j'étais pas sûr de quel sujet parler. J'ai prié au Seigneur un peu, puis peut-être 2 heures avant, il m'a donné le sujet à donner. Puis, il m'a vraiment parlé à propos de c'est quoi le plan de Dieu, c'est quoi son plan. Alors, quand tu comprends pas vraiment c'est quoi le plan de Dieu, comment il fonctionne, ça, c'est pas que tu vas pas être sauvé, mais c'est juste que c'est un bonus de comprendre vraiment ce que Dieu veut pour l'homme, puis c'est quoi son plan pour nous. C'est ça qui m'a mis sur le cœur. Et on va commencer dans Éphésiens 1, 3 à 14. Alors vous allez voir, c'est très bénissant. Pendant que je cherchais à construire le témoignage avec le Seigneur, pas le témoignage, l'enseignement, ça m'a vraiment touché, vraiment de voir, comme de retourner au début de quand j'étais sauvé, puis de réaliser de où le Seigneur m'a sauvé, pourquoi m'a sauvé de là, puis c'était quoi ma destinée en fait. Alors ça va toucher beaucoup de cœurs ce soir. On va commencer à lire. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les lieux, dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors c'est Éphésiens 1, 3 à 14 pour ceux qui n'étaient pas encore là. Vraiment, j'ai lu un long passage, mais on va le réanalyser en détail. Alors, en lui, nous avons la rédemption par son sang. J'ai, j'ai été chercher c'est quoi que ça voulait dire rédemption. Parce que des fois, il y a des mots qu'on comprend à peu près en général, mais c'est bon d'aller voir en détail c'est quoi la définition de ce mot-là, en fait. Rédemption, fait de racheter, de se racheter. Alors vraiment, le Seigneur nous a rachetés. Mais de quoi il nous a rachetés? On dit souvent qu'on est sauvé, on est sauvé, on est sauvé. On est sauvé de quoi? On est racheté de quoi? En fait, on est racheté de la mort. On est racheté de la mort. C'est comme si la mort, t'appartenais à la mort, en fait, puis le Seigneur vient te racheter de ça. Et aussi, il parle juste après la rémission des péchés. Alors, je me disais, c'est quoi la rémission? Il y a mon nom là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la première définition, c'est l'action de remettre, de pardonner. Alors, vraiment, l'autre définition, c'est diminution momentanée d'un mal. Les synonymes, c'est apaisement, arrêt, atténuation, oubli, miséricorde. Alors, la rémission des péchés, c'est vraiment que Dieu nous sauve de toute la misère qu'on s'était accumulée dans le monde à travers la mort, en étant loin de lui. Puis, c'est ça, j'ai fait une vidéo justement. Mais c'est ça, ces temps-ci, le Seigneur me parle beaucoup de son plan. Que j'arrive à comprendre c'est quoi son plan pour nous. Puis vraiment voir que au final, c'est pas son but de nous juger, mais c'est son but de nous sauver puis de nous apporter la vie éternelle. Puis j'ai réalisé vraiment que les religions, ils poussent que Dieu juge, Dieu juge, Dieu juge, puis tu dois vivre sous la loi. Mais c'est ça, en fait, ils veulent transformer la vérité de Dieu, le plan de Dieu, en mensonge pour nous détourner de sa bonté, en fait. Puis, juste après, c'est selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein. Dessein, c'est le plan qu'il avait pour nous. Puis, je pense que le reste, on va le passer pour le moment. Ensuite, dans Éphésiens 1, 13, 14 encore. Non, c'est peut-être pas 13, 14, mais en tout cas, c'est un autre passage. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole, la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est tellement puissant ici. En lui, vous avez, après avoir entendu la parole, l'évangile de votre salut. C'est quoi un salut? Je ne connaissais pas la définition du mot salut, j'ai été voir. C'est, première définition, fait d'échapper à la mort, au danger,
de garder ou de recouvrer un état heureux et prospère. Félicité éternelle, fait d'être sauvé du péché et de la damnation. Alors le salut, c'est vraiment puissant comme mot. C'est carrément d'être sauvé de la mort, d'être sauvé de ce qui était être notre destinée au final. En lui, vous avez, c'est ça, c'est après avoir entendu la parole, l'évangile de votre salut, en fait, de votre fait d'être sauvé. En lui, vous avez cru que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Ce qui est très important ici, c'est acquis. Vraiment, Dieu s'est acquis de nous. Puis c'est bizarre. Pourtant, Dieu, pourquoi il aurait besoin de mourir sur une croix pour nous quand c'est lui Dieu? Mais on va voir ça dans pas long aussi. Mais ce qui est important ici, c'est que Dieu s'est acquis. Acquis, ça veut dire dont il peut disposer de façon définitive et sûre. Vraiment, il s'est acquis notre âme. C'est ça qui est important dans ce passage-là. À la louange de sa gloire. Maintenant, Éphésiens 2, 18. C'est un passage quand même rapide si vous voulez vous éviter les pages. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alors vraiment, c'est par lui, c'est par Jésus-Christ qu'on a accès au Père dans un même esprit, dans l'amour en fait. Maintenant, on va aller dans 2 Thessaloniciens 2, 13 et 14. 2 Thessaloniciens 2, 13, 14. Ici, ça dit, pour nous, frères bien-aimés, en fait, je vais laisser mon frère Yann lire. Amen. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Et on va juste lire la suite ici. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va réanalyser ça en détail pour vraiment comprendre. Ouais. Ah oui, oui. Alors, je vais lire dans une autre traduction, si vous permettez, bien aimé. Mais nous devions continuellement remercier Dieu à votre sujet, frères aimés du Seigneur, car Dieu vous a choisi, vous en premier. Vous êtes délivrés, délivrés en vous donnant la sainteté qui provient de l'Esprit et la fidélité qui est née de la vérité. Il vous a appelé à cela par la bonne nouvelle, afin que vous puissiez avoir part à la gloire de notre Seigneur, Yeshua le Messie. Amen. C'est vrai, c'est très bon de lire d'autres versions parce que des fois, même quand je faisais l'enseignement tantôt, j'avais 3 versions. Puis des fois, quand tu veux vraiment comprendre, tu as besoin de plusieurs versions pour aller chercher vraiment le sens du passage. Puis, ce qui est important ici, c'est que vous avez été choisis dès le commencement pour le salut. Alors, nécessairement, si tout le monde était voué à la perdition puis personne n'aurait choisi la vie, Dieu n'aurait pas créé la terre, Dieu n'aurait pas créé les hommes. Parce que son but, c'est que personne ne se perde. Puis on va le voir plus tard. Il savait qu'il y avait des personnes qui allaient nécessairement vouloir la vie. Puis c'est pour ça qu'il a créé la terre, en fait. Parce que c'est ça qu'il dit ici. Vous avez été choisis dès le commencement. Alors ça, c'est puissant ici pour le salut, c'est-à-dire pour être sauvé de la perdition puis venir au Seigneur, en fait. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Ça, c'est un autre passage très important. La sanctification de l'Esprit. De quoi on est sanctifié, en fait? C'est de la mort, en fait. C'est notre âme, quand on arrive au Seigneur pour la première fois, on a toutes sortes de pensées, on a toutes sortes d'habitudes, on a toutes sortes de mauvaises choses en nous. Puis, à travers la foi en la vérité, or la foi, ça vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu qui vient apporter la foi en nous. Puis plus que tu écoutes la parole, plus que la foi vient en toi. Puis c'est là que tes pensées vont changer parce que tu vas dire ces pensées-là ne sont pas de Dieu, ne sont pas pour la vie, puis ils mènent à la mort. Puis c'est pour ça qu'on dit que c'est la parole qui te sauve, qui délivre ton âme, parce que c'est cette parole-là qui vient enlever la mort en toi. Puis c'est ça que le Seigneur a fait. On va voir ça en détail aussi.
C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais lire 1 Pierre 1,9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est un autre passage très puissant ici pour ce qu'on va dire ce soir. Ça dit, vous obtiendrez le salut. On a vu c'est quoi le salut, je vais le relire rapidement pour ceux qui ne s'en rappellent plus. C'était fait d'échapper à la mort, au danger, de garder ou de recouvrir un état heureux et prospère. Alors, ce qu'il dit Pierre ici, c'est que parce que vous obtiendrez le salut, c'est-à-dire d'échapper à la mort, par le prix de votre foi. En fait, c'est par la foi en la vérité, en ce que le Seigneur nous apporte, qu'on est sauvé, en fait, qu'on a le salut. Alors, c'est vraiment un prix, tout est une question de prix de justice ici. Puis, maintenant, on va aller dans... Ah, c'est ça, j'ai été chercher la définition de la foi. Ça peut paraître poussé un peu parce qu'on utilise tout le temps ce mot-là, mais c'est bon d'avoir vraiment c'est quoi que ça veut dire. Alors, ça dit ici, assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce qu'on l'a promis. Et les synonymes, c'est engagement, promesse. Alors, assurance donnée d'être fidèle à sa parole. Le Seigneur dit, croyez en moi. Pourquoi il dit, croyez en moi? C'est pas parce que tu crois en lui que tu es sauvé. Il y a des religions qui vont dire, si tu crois en Dieu, tu vas être sauvé, juste parce que tu as cru. C'est comme si je te dis, si tu ne crois pas en moi, je vais te pousser devant une auto, puis je vais te faire périr. Mais c'est pas ça ici. C'est de croire à sa parole, d'être fidèle à sa parole, parce que c'est cette parole-là qu'on a dit tantôt qui te délivre de la mort, qui te délivre des mauvaises pensées, qui te délivre de toutes tes mauvaises actions. C'est cette parole-là qui vient sanctifier ton âme, en fait. D'où le fait de croire. Maintenant, on va aller dans 1 Timothée 2, 1 à 6. 1 Timothée 2, 1 à 6 pour le Zoom. Si quelqu'un veut lire. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Merci, Amen. mon frère Yann. Je dirais ce qui est important et qui m'a vraiment touché dans ce passage-là, c'est à partir du verset 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Mais vraiment que Dieu, ce qu'il veut, c'est que tous parviennent à la vérité, tous parviennent à la vie, à la sanctification. Puis c'est ça qu'on perd un peu des fois. On a tendance à penser qu'on est choisi juste parce que Dieu nous a préférés devant les autres. Mais en fait, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais certaines personnes ne veulent pas la vie, en fait. Maintenant, on va aller dans Romains 8, versets 1 à 10. Si quelqu'un, frère ou sœur, veut lire encore une fois. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort,
tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Merci, ma soeur Kézia. Alors, c'était quand même un long passage, puis c'était quand même compliqué, mais on va repasser tranquillement pour bien comprendre chaque chose, parce qu'il y a des concepts assez complexes ici, mais très importants à comprendre. Verset 1, ça dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors, j'ai été chercher la définition de condamnation. Décision de justice qui condamne une personne à une obligation ou à une peine. Alors vraiment, ce qui est important, c'est qu'on n'est plus sous la condamnation, la peine de la mort qu'on était destiné à avoir, en fait. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, il mentionne trois choses ici. Il commence par dire que la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vit en toi, t'affranchit. Maintenant, affranchir, j'ai été chercher ça aussi, ça veut dire rendu libre. Esclave affranchi, c'est quelqu'un de rendu libre, qui s'est intellectuellement libéré. Alors, ce qui est important ici, c'est que le Saint-Esprit qui vit en toi, il t'affranchit de trois choses. Puis c'est bizarre, mais la loi, en fait, quand tu transgresses la loi, ça s'appelle le péché. Quand tu transgresses la loi, c'est le péché. Puis le péché, une fois que tu transgresses la loi, ça t'amène à la mort, en fait. Parce que la loi, c'est Dieu. Quand on dit la loi, c'est un pédagogue pour nous révéler qui Dieu est, ça nous prépare à la venue de Dieu sur terre. Puis ça nous enseigne aussi la loi qu'on a la mort en nous, en fait. La loi, tu sais, on a tendance à penser que la loi, vu que ça amène au péché, la loi est péché. Mais en fait, la loi, c'était pour nous révéler qu'on avait besoin d'être sauvé. La meilleure façon que je peux le paraboler ici, c'est que, mettons, tu es un parent, tu as des enfants, tu travailles 40 heures semaine, tu n'as pas le temps de garder tes enfants, fait que tu les envoies à un gardien, une gardienne. Puis, nécessairement, la gardienne ne sera pas autant bonne que le parent qui connaît super bien son enfant, mais pour le moment, c'est ça qui est de meilleur pour le moment. Mais de la même façon que Jésus-Christ, il aurait pu se révéler à nous dès le début. Pourquoi il nous a donné la loi, il nous a fait attendre, il nous a fait mijoter dans toutes ces choses-là? Pourquoi il n'a pas juste dit je mets Adam et Ève dès le début, puis je me révèle à eux? C'est ça que je me suis demandé, puis c'est ça que le Seigneur m'a instruit ici. C'est que, en fait, on avait. Tu sais, si j'arrive à quelqu'un puis je dis je pense que tu as la dépression, la personne a dit OK, peut-être, mais tant qu'elle n'a pas su, elle n'a pas eu la révélation en elle qu'elle ne se sent pas bien, puis elle a la dépression, elle ne pourra pas être sauvée, en fait. De la même façon que la loi était là pour nous montrer qu'on avait la mort en nous, puis qu'on avait besoin d'être sauvé à travers tout ça. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que la loi, c'est Dieu. Si on ne s'est jamais vu en ce moment, j'ai jamais vu mon frère Emery, il habite dans un autre pays, puis j'y envoie un courriel, puis je dis, écoute, tu ne me connais pas, mais je vais commencer à me décrire. Je vais y envoyer une liste de choses qui me décrit, une liste pas de loi, mais une liste de caractéristiques. Puis finalement, il va avoir une idée de qui je suis dans sa tête. Puis quand je vais venir le voir dans son pays, il va dire « Aïe, je savais déjà tu étais qui juste en ayant reçu ton courriel. » Mais de la même façon, Dieu, c'est ça qu'il a fait à travers la loi. Il s'est révélé, il a dit « C'est ça, mes standards, si tu n'es pas selon ces choses-là, on ne pourra pas être en communion un l'autre. » Parce que moi, je demande que personne ne vole les autres, que personne ne se tue, qu'on soit dans l'amour, qu'on n'ait pas de colère les uns pour les autres. Mais en fait, la loi, c'est Dieu. C'est ça la révélation. C'est que ça décrit qui est Dieu. Puis le Saint-Esprit, en fait, c'est quand on dit qu'on est affranchi de la loi ici, on est affranchi du péché, de la loi et de la mort. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme si on prenait toutes les lois et on les mettait dans un esprit qui vit en toi, en fait. Alors, quand on parle que le Saint-Esprit, c'est la vie, parce que la loi, c'est pour nous enseigner la vie, en fait. Quand on dit que quand tu transgresses la loi, ça t'amène à la mort, mais ça implique que la loi, c'est la vie, en fait. La loi, c'est pour t'enseigner comment vivre, comment être dans la vie. Alors, je sais, c'est complexe, mais c'est quand même important ici. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Je ne vais pas vous cacher, ça m'a pris un bon 5 minutes avant de comprendre ça ici.
C'est quoi que vous comprenez de ça ici? Si quelqu'un veut donner sa réflexion. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Exactement. C'est ça. Frère Embry, il a dit, s'il veut, tu peux y passer. Déjà ici, effectivement, c'est quelque chose de très c'est profond. Parce que ça, c'est la nature adamique qui est impuissante, n'est-ce pas, devant son désir de plaire à Dieu. Dans la chair, personnellement, il m'est impossible de plaire à la loi, de plaire à Dieu à travers la loi. Exactement. C'est ça que j'avais compris ici. Puis, j'ai lu d'autres versions justement pour arriver à bien comprendre ce passage-là ici. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Pas que la loi perdait de la force, simplement que la loi est là pour te donner la vie, mais si ta chair, c'est impossible pour ta chair de suivre ces lois-là et te mener à la vie, c'est de là qu'ils disent que la chair rend la loi impuissante dans ta vie, dans le sens que c'est impossible que tu accomplisses toutes les lois. D'où il est dit qu'il n'y a aucune loi qui peut mener à la justice et à la vie. Qu'est-ce que si ça serait le cas, on aurait déjà la loi qui nous sauverait. Mais la loi est là, puis on n'est toujours pas sauvé, parce que la chair la rend impuissante, en fait. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce qui est important ici, c'est que Dieu a condamné la chair. Alors nécessairement, notre chair, elle nous amenait vers la mort, puis c'était ça notre jugement. Alors la façon que Dieu a fait son plan, c'est qu'il ne juge personne, en fait. C'est toi qui se mènes vers la mort. C'est toi qui se juges toi-même en n'acceptant pas d'être sauvé. Alors Dieu est bon, puis c'est pas lui qui te jette dans la mort, c'est toi qui te jettes dans la mort, en fait. D'où on a besoin d'être sauvé de cette condition-là. Puis il dit ici, Dieu a condamné le péché dans la chair. Alors Dieu étant juste, il a dit, si ta chair t'amène à pécher, tu es coupable, tu vas récolter la mort, en fait. Puis il dit, c'est bon, je vais faire mourir la chair à travers Jésus-Christ sur la croix. Alors on sait que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, c'est son corps qui est mort, c'est sa chair. Il y a Jésus-Christ esprit et Jésus-Christ chair. Mais il a crucifié la chair pour que quand toi-même tu te crucifies, on va voir ça plus tard, toi aussi tu dois te crucifier sur la croix. Puis on va voir ça aussi. Puis c'est ça qui vient pardonner nos péchés qu'on a fait dans la chair. Alors, on ne se cachera pas, notre chair nous amène à pécher. Nécessairement, il doit y avoir une justice pour ça. Puis c'est ce que le Fils Jésus-Christ a fait sur la croix. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, la dernière partie ici, c'est qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, on dit, c'est bon, la chair, elle m'amène vers l'injustice. Je ne marche plus selon ces choses-là. Je marche selon l'esprit maintenant qui m'amène vers la vie. C'est ça la justice, c'est marcher selon la vie. Maintenant, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bon, ça, je pense qu'on comprend tous ici. Mais vraiment, si tu marches sur la chair, tu vas enfreindre beaucoup de lois, tu vas avoir la dépression, tu vas tout le temps chercher le bonheur, tu vas tout le temps chercher d'être heureux, puis tu vas te rendre compte que tout est temporaire, en fait. D'où la mort qui parle ici. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la joie, c'est éternel, en fait. Il n'y a pas de fin à toutes ces choses-là. Maintenant, verset 7. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ici, on parle d'inimité. Inimité, ça veut dire ennemi. Il dit ici que l'affection de la chair, c'est ennemi de Dieu. Pas tant que c'est... Les religions vont dire que Dieu est fâché contre toi, mais c'est juste que la mort et la vie n'ont rien en commun. Alors, nécessairement, si tu marches sur la chair, tu ne peux pas être avec Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Puis j'ai dit précédemment que la loi, c'est Dieu, en fait. Alors, nécessairement, si tu ne te soumets pas à la loi de Dieu, tu ne te soumets pas à Dieu, en fait. Puis, c'est ça, Dieu, c'est la vie. Alors, nécessairement, si tu ne peux pas suivre la loi, c'est parce que tu ne peux pas suivre la vie. Puis c'est ça que la chair n'est pas capable de faire, en fait. Désolé, j'ai quelque chose qui me...
J'ai un moustique qui essaie de. L'ennemi essaie de m'attaquer à travers un moustique. Ah, c'est là qu'on voit que l'ennemi est impuissant. Moustique sort de ce lieu. Maintenant. Puis c'est ça ici, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi et qu'elle ne le peut même pas. D'où tantôt on disait que la loi est rendue impuissante à cause de la chair. C'est ça qu'ils disent ici. Maintenant, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Bon, ça, on comprend pourquoi, parce que nécessairement, si les ténèbres et la lumière ont rien en commun, c'est ça résume un peu ce que ça dit ici. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On nécessairement, si tu appartiens à la mort, tu n'appartiens pas à la vie. D'où ce qu'il dit ici, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu en lui, s'il n'y a pas la vie en lui, il appartient à la mort, qui est le royaume des ténèbres ou c'est le royaume des ténèbres. Puis la vie, en fait, c'est la lumière, comme on dit souvent. Et verset 10, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Alors vraiment, si on analyse ça ici, ça dit, « Et si Christ est en vous, alors si Christ demeure en vous à travers le Saint-Esprit, alors si la vie vit en toi, si Christ est en vous, il est vrai, est mort à cause le corps est mort. Attends, je vais lire ça. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Alors, on a dit tantôt que si on n'est pas capable de suivre la loi, si on change la définition, c'est qu'on n'est pas capable de suivre la vie. Parce que si tu enfreins la loi, ça mène au péché. Mais le péché, ce que ça fait, c'est que ça te mène dans la mort. La mort, c'est être loin de Dieu. Alors, ce qu'il dit ici, c'est que le corps est mort. Puis vraiment, le corps, ce qu'on se rend compte, c'est que le péché le tue. Le corps veut t'amener vers la mort. Donc, on sait pas mal tout ça. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est que l'esprit, nécessairement, l'esprit est vie parce que, dans le fond, la justice, la façon que Dieu fait la justice, c'est ça qui est vraiment beau. Comme je disais tantôt, le plan de Dieu, c'est en sorte que toi-même, tu choisis ta justice, tu choisis ta sentence. Dans le sens où si tu choisis la mort, ça va être ça que tu vas récolter, c'est la mort que tu vas récolter. Mais si tu choisis la vie, tu vas être justifié par ton choix d'être sauvé. D'où le Seigneur dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, celui qui croit en moi est justifié par le fait qu'il croit parce qu'il va se sauver lui-même. Alors c'est très puissant. Puis quand tu regardes le plan de Dieu, ça donne des frissons pour vrai parce que tu n'arrives pas à comprendre comment ça prend une sagesse incroyable. Dieu, il est tellement bon qu'il veut envoyer personne en enfer. C'est nous qui s'envoie nous-mêmes en enfer. Alors vraiment, c'est très touchant. Et je sais, j'aime ça me compliquer la vie en essayant de comprendre le plan de Dieu, mais moi, j'aime ça, des fois, aller loin dans la Bible. Des fois, j'aime rester dans la simplicité, mais des fois, j'aime sortir un petit peu. Maintenant, on va aller dans Galates 5, Matthieu 10, 38. Un autre concept très important qu'on va lire. Matthieu 10, 38. Ouais, Matthieu 10, 38. Si quelqu'un veut lire pour nous. Je peux lire? Oui. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. Merci, Maman Yolette. Amen. Celui qui ne prend pas sa croix. Tantôt, on parlait de Jésus-Christ. Quand il est mort sur la croix, il nous a justifiés. Il nous a justifié des péchés qu'on a fait dans la chair, en fait. Mais de la même façon qu'il s'est crucifié sur la croix, que toi aussi, tu dois crucifier ta chair. C'est ça qu'il dit ici. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. En voulant dire que toi aussi, tu dois crucifier ta chair pour être justifié, en fait. Puis c'est très puissant ici. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Puis, il y a un autre passage qui dit aussi, moi je ne l'ai pas par cœur, mais ça dit, dans le fond, qu'on doit renoncer à nous-mêmes. Je ne me rappelle plus exactement. Oui, c'est ça. C'est celui qui charge chaque jour sa croix, qui
qu'il renonce à lui-même. Alors, il parle d'une mort à soi, en fait. Emery va aller le chercher, je pense. Puis j'ai fait la vidéo qui parlait de est-ce que tu es mort à toi-même, en fait. C'est un concept très important. C'est quoi la mort à soi-même? Au début, quand tu es dans la foi, ça fait peur. Mais c'est tellement puissant, la mort à soi-même. C'est de mourir aux choses du passé puis laisser le Seigneur vivre en nous, en fait. On va chercher un passage. Ah ben je l'ai ici grâce à mon ami Google. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut venir à la vie, quand il dit venir après moi, si Jésus-Christ nous amène vers la vie, si Jésus-Christ est Dieu, en fait, c'est que nécessairement Jésus-Christ est la vie. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut la vie éternelle, en fait, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est puissant ici. Il parle de renoncer à soi-même, qu'il est mort à soi-même, en fait. Puis c'est ça qui est beau aussi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. On va aller voir. On va aller voir Luc 9, 23. Puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Puis, oui, juste après, c'est très puissant aussi. Verset 24, Luc 9, verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est tellement paradoxal ici. Quand on comprend pas quand on cherche pas à comprendre plus, quand on met pas plus de réflexion sur ce passage-là, on comprendra pas qu'est-ce qu'il veut vraiment dire ici. C'est celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est comme tu veux sauver ta vie, mais tu perds ta vie. C'est un peu de la confusion ici, mais on va analyser ça. C'est très bénissant. Celui qui voudra sauver sa vie terrestre va perdre la vie éternelle, en fait. Celui qui voudra profiter de ce moment-là, sur cette terre-là, pour faire les désirs de la chair, quand on dit que gagner le monde, mais perdre son âme, c'est que tu gagnes tous les plaisirs de la chair, mais tu détruis ton âme au final, puis la mort est encore en toi. Puis c'est ça qu'il dit ici. Celui qui voudra sauver sa vie terrestre va perdre la vie éternelle. Mais celui qui perdra à cause de moi, sa vie la sauvera. Alors, voulant dire, celui qui renoncera à la chair, à la mort dans ce monde-là, va avoir la vie éternelle, en fait. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait lui-même ou il se perdait lui-même? Alors, imagine la tristesse dans le cœur du Seigneur. Que lui, son but, c'est que personne ne se mène à cette mort-là. En fait, lui, il nous sauve. C'est comme si on se noie en ce moment, puis Dieu nous envoie une bouée de sauvetage. On s'entend que si on ne prend pas la bouée, c'est pas Dieu qui nous a noyés, c'est nous-mêmes qui avons accepté de couler dans l'eau. Mais c'est ça qu'il dit ici. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Alors, pour avoir l'orgueil de ne pas prendre la bouée de sauvetage, tu perds ton âme, tu tombes puis tu te noies éternellement. C'est ça qu'il dit ici. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui aussi. Bon, ça, on va le passer. Mais vraiment, il ne faut pas que tu aies honte des paroles de Dieu, parce que nécessairement, c'est ces paroles-là qui te sauvent. Mais bon, c'est pas ce que je voulais dire ici. Maintenant, on va aller dans Galates 5, 24. Galates 5, 24 pour le Zoom. Puis c'est un passage qu'on m'avait souvent dit dans le Seigneur, mais que j'arrivais pas à comprendre vraiment qu'est-ce que ça voulait dire. Puis c'est juste tout récemment que le Seigneur me fait comprendre par la manière difficile, on va dire. Quand on dit le Seigneur châtie ceux qu'il aime, c'est vrai parce que j'avais encore des problèmes avec ma chair. Puis même en donnant la parole aux autres, j'avais une main, comme je dis, qui avertissait les autres de la mort, puis j'avais une autre main qui me tirait encore vers la mort, ma main droite. Fait que j'étais un peu comme pris. Puis le Seigneur m'a vraiment averti qu'il fallait que je me débarrasse de la chair encore. Puis ce qui est arrivé, c'est que je faisais du vélo. Puis je vous ai déjà rencontré, mais peut-être qu'Idriss ne le sait pas encore. Je faisais du vélo électrique, puis je roulais sur le bord de l'eau. Puis ça faisait une couple de fois qu'il y a une écureuil qui passait devant moi pour me ralentir. Le Seigneur essayait de me ralentir, puis j'essayais dans le fond de moi que j'allais me péter la gueule un jour ou l'autre.
Finalement, il y a un autre écureuil qui passe. Je mets le break en avant, puis ma roue est partie. Mon vélo, c'était la petite garnotte mince. Mon vélo est parti. J'ai passé par-dessus. Je me suis ouvert le coude. Je me suis cassé, pas cassé, mais foulé le poignet bien comme il faut, le poignet droit. Juste avant, j'avais sur le cœur de faire un message de la main droite, justement, comment vaincre la main droite. Puis le Seigneur, ça va me casser la main droite juste pour le message. Mais vraiment, Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors vraiment, quand j'essayais de me défaire de ma chair, on me disait tout le temps, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Parce que je tombais encore dans le péché. Mais je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça, en fait. C'est comme si tu vas chez le psychologue et on me dit mais tu te dis au psychologue, je me sens tellement pas bien, j'ai la dépression, j'arrive pas à dormir, j'ai envie de me suicider. La psychologue a dit ça se peut, ça arrive de temps en temps, tu n'es pas le seul, tu peux retourner chez toi. Mais c'est un peu ça que ce passage-là. Des fois, les personnes, elles sortent, mais pas dans le bon contexte, en fait. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et désirs. Mais si tu tombes encore dans la chair, c'est parce que tu n'as pas encore crucifié ta chair, en fait. Tu as encore un attachement pour les choses de la chair, tu as encore un attachement pour le plaisir. Mais le Seigneur dit, cherchez pas le plaisir. Nulle part dans la Bible, il dit que ton objectif, ça devrait être le plaisir. En fait, ton objectif, ça devrait être la vie. Puis à travers la vie, tu vas avoir du plaisir on the side, on va dire. Mais ce n'est pas ton objectif principal. Alors vraiment, j'avais parlé de comment le plan de Dieu, il a utilisé le sexe pour la procréation puis pour unir l'homme et la femme, mais pas seulement pour le plaisir. Puis la chair, ce qu'elle veut, c'est seulement le plaisir, en fait. Mais seulement le plaisir, ça mène à la destruction, ça mène à la mort. D'où crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Alors c'est ça qui est important dans ce passage-là ici. Puis on parlait vraiment de comment le Seigneur, il nous dit de porter notre croix à chaque jour. Si on veut être justifié, si on veut être pardonné des péchés qu'on a fait dans notre chair, il faut qu'on crucifie notre chair. Alors vraiment, c'est ce qui était important ici. Maintenant, Éphésiens 2, 1 à 9. Lâchez pas. Éphésiens 2, 1 à 9. Éphésiens 2, 1 à 9. Oui, Jonathan va lire. Amen. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Merci, mon frère. Alors, c'est un passage très bénissant ici, on va le relire tranquillement pour savourer. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Ce qui est important ici, c'est vraiment, le Seigneur me met sur le cœur ces temps-ci, puis dans la dernière semaine, c'est que la mort, c'est un état, puis c'est pas une fin. On a tendance à penser que la mort, le monde nous a dit que la mort, c'est physiquement, c'est une fin, puis après ça, c'est fini, ou après ça, tu es jugé, puis c'est là que vient la vraie mort. Mais en vérité, on est mort en ce moment dans le monde. Puis si tu t'en sors pas, tu vas subir la seconde mort. Quand le Seigneur dit « Vous n'aurez pas à subir la seconde mort », c'est bizarre. On se dit « Pourquoi une seconde mort ?» Quand il parle de la seconde mort, c'est un état, tandis que la mort physique, c'est un événement. Or, il compare deux choses bizarres ici. Il compare des pommes avec des oranges. Mais ce qu'il dit, ça implique que s'il y a une seconde mort qui est un état, ça implique qu'il y a une première mort qui est un état aussi. Puis ça implique que quand on ne vient pas au Seigneur, on est mort, en fait. Quand on fête l'Halloween, on fête la mort. C'est quand même fou. C'est ça que le Seigneur essaie de me faire réaliser. Quand Emery dit que vous êtes cadavre, c'est vrai, on est mort. Puis la mort, c'est un esprit, c'est un état. Comme le Saint-Esprit, c'est la vie, mais de la même façon que la mort, c'est un esprit aussi.
vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alors, par les transgressions, comme on a dit, ça nous éloigne de la vie. Puis, dans lesquelles vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Alors, vraiment, quand on marche selon ce monde-là, on marche. Quand il dit vous marchez selon le monde, ça veut dire que le monde ici, ça implique que le monde est spirituellement mort. Il dit vous étiez morts parce que vous marchez selon le monde. Alors, vraiment, le monde est spirituellement mort, c'est ce qu'il dit ici. Selon le prince de la puissance de l'air, bon, il parle vraiment du diable et tout. Nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Alors, on parlait tantôt de crucifier sa chair avec ses désirs et ses passions. Alors, tu ne laisses même plus l'espoir à ta chair d'avoir du plaisir. Tu dis non, même pas dans ton imagination. Parce que ce qui arrive, c'est que j'avais encore l'espoir d'avoir du plaisir à travers la chair. Puis, je vais pas mettre la faute sur le diable, mais c'est comme si il y avait quelqu'un devant moi avec une canne à pêche, puis il avait le plaisir au bout de la canne à pêche, puis il essayait de m'attirer. Puis en essayant d'attraper le plaisir, je tombais tout le temps. Je tombais tout le temps en essayant de chercher le plaisir. Puis des fois, je réussissais à l'attraper, mais je me faisais mal. Mais de la même façon, quand tu es encore esclave du plaisir, ça mène à la mort, en fait. Ça mène à la destruction. Le plaisir, c'est pas que tu n'auras plus, mais c'est juste qu'il faut que tu arrêtes de chercher ça principalement. Puis c'est ça que le Seigneur me fait réaliser. Puis c'est ça qui m'a libéré vraiment de la chair. Puis ça faisait tellement longtemps que j'ai cherché à m'en libérer. Ça faisait plus que même en venant au Seigneur. Puis c'est justement à travers la prière, le Seigneur me fait réaliser des choses. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'est la parole qui nous délivre. Tu as beau prier 1000 fois, tu as beau le prier 1000 fois, mais c'est la parole qui vient te faire rendre compte de quelque chose, qui vient délivrer ton âme de l'esclavage, de la mort, en fait. Puis c'est ça qui est puissant ici. Quand on dit la parole, parce que Emery, il y a peut-être 2 semaines, on parlait de c'est quoi laisser Dieu vivre en nous. On parlait de c'est laisser la parole de Dieu vivre en toi. Fait que si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne laisses pas Dieu vivre en toi, en fait. C'est sa parole qui t'amène à la vie, qui te sauve de la mort, en fait. Ça m'a béni, cet enseignement-là. En parlant un peu aussi, pour ne pas te couper, frère Rémi. Ah, pas de problème. Donc, j'ai discuté avec une dame une fois. Elle disait, elle a mis son statut, quelque chose comme quoi il faut se faire plaisir dans la vie, on ne vit qu'une fois. Ça, c'est des paroles qu'on va souvent voir de certaines personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Parce que tu vois, elle fait des choses et puis elle dit, elle semble peut-être ne pas voir que non, c'est pas des choses qu'il faut rechercher. C'est pas ça qu'il faut rechercher principalement. Mais elle dit non, on ne vit qu'une fois, il n'y a pas 2 fois dans la vie, il faut en profiter. Est-ce qu'on va profiter aujourd'hui sur la terre pour après perdre tout le grand package que Dieu a prévu pour nous, qui est la vie éternelle, juste à cause des petites choses et tout perdre, quelque chose de grand, ou alors on va chercher ce qui est le plus grand, et même si on perdait les petites choses. Donc, c'est ça, c'est une question de choix. Wow. Et il faut vraiment faire ce choix-là, de prendre ce qui est grand, la vie éternelle. Amen. Ça. Merci pour Amen. cet ajout. Ça me fait penser à 2 passages que le Seigneur m'a mis sur le cœur en ce moment. Proverbe 14:12. Telle est la voie qui paraît bien à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Quand il dit son issue, c'est la mort, c'est pas que Dieu va te jeter dans la mort, c'est pas que Dieu va te jeter dans l'eau puis tu vas te noyer, c'est son issue, c'est la mort, c'est la noyade en fait. C'est ça, c'est la finalité. Telle est la voie qui paraît bien à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Quand on parle de toutes les nouvelles doctrines, ça paraît bien, mais ça ne change pas que la mort est encore là. Puis ça m'a fait penser à un autre passage. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Ça me donne des frissons. C'est tellement puissant comme passage. Parce que c'est pas clairement dit ce que ça veut dire. C'est comme un peu simple, c'est un peu vague. Mais à celui qui a la justice, qui a la fidélité, qui a la vie, on va donner tout ce qu'il voudra, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas la justice, puis qui n'a pas la fidélité, on va y enlever même son âme. En voulant dire que la mort va tout enlever ce que tu as, même ton âme. Puis c'est ça qu'il dit, en tout cas, c'est ça que j'avais sur le cœur comme passage rapidement. Merci, frère Franklin, pour l'ajout. Maintenant. Avec plaisir. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ.
Nous étions morts. Il a dit ici, on était dans la première mort, en fait. Quand le Seigneur parle de la seconde mort, c'est parce qu'on était dans la première mort. Puis le Seigneur nous a sauvés de ça, nous a rendus à la vie ici. Alors Dieu, dans sa riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a sauvés de la mort, en fait. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen, ça c'est puissant. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est comme on parlait tantôt ici, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Si tu ne crois pas en la parole, elle ne te sauvera pas. C'est pas Dieu qui ne va pas te sauver, c'est toi qui ne sauveras pas. C'est la parole qui vient sauver ton âme. C'est comme la bouée de sauvetage, en fait. Si tu ne crois pas que la bouée de sauvetage va te faire flotter puis tu ne la prends pas, tu vas te noyer. C'est simple, mais ça fait comprendre ce que. C'est ça que la religion essaie de nous mentir, en fait. Il y a un passage qui dit ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont pris le plan de Dieu puis ils l'ont un peu changé pour faire en sorte que c'est Dieu qui nous pousse dans l'eau si on ne croit pas en lui. Puis c'est ça qui est important ici, c'est que Dieu nous sauve. C'est ça qui est bénissant. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors ça, c'est évident ici. Si ça serait par les œuvres, on pourrait se glorifier. Ça ne réglerait pas le problème, en fait. Maintenant, on va aller Psaume 119, 155. Pour terminer l'enseignement. Psaume 119, 155. Si quelqu'un veut le lire. Je vais lire au nom de Jésus. Psaume 119, verset 155. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas des statuts. Amen. Ce qui était important dans ce passage-là à comprendre, c'est qu'on a parlé tantôt du salut comme étant être sauvé de la mort, en fait. Puis il dit ici que le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts, ils ne recherchent pas la vie. Alors nécessairement que être sauvé de la mort, c'est loin pour eux. Puis c'est là qu'on voit que le plan de Dieu, c'est ça que la Seigneur m'a mis sur le cœur dans la semaine, c'est que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi le plan de Dieu, puis on a tendance à penser que Dieu est méchant, Dieu nous juge, mais en fait, il veut seulement nous sauver de la mort, puis c'est ça qui est important à savoir, c'est que Dieu est bon, puis on a tendance à nous mentir sur c'est quoi le plan de Dieu en fait pour nous. Alors, ça fait pas mal le tour de l'enseignement. J'espère que ça vous a béni, puis ça a pu vous apprendre quelque chose.